Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de Tuk Tuk Interview. C'est toujours Alok Asana, c'est toujours le même principe, mais à une nuance prête. Une nouvelle invitée aujourd'hui, Cathy Gochling. Comment tu vas, Cathy? Ça va, super bien. Magnifique. Ayubowan. Ayubowan. Un plaisir de t'accueillir sur ce nouveau concept d'Alok Asana. Donc le concept, comme je disais, ne change pas. On se déplace en tuk-tuk, on parcourt des magnifiques endroits du Sri Lanka. Là, on est toujours à proximité d'Alok Gama et de Bentota. Et on va se rendre dans un lieu qui, pour toi, a une importance particulière. Ouais. Entre-temps, évidemment, on va faire cette interview, poser quelques questions. Et ma première question, elle est toute simple, Cathy. Ça fait maintenant 10 ans, presque 10 ans que tu es au Sri Presque 10 Lanka. ans, ouais. Comment tu expliquerais ce coup de cœur pour ce pays? Alors les coups de cœur, ça s'explique pas, d'accord, au départ. C'est vrai. Vraiment un coup de cœur, comme tu viens de le dire. Donc il y a 10 ans, on a fait une rencontre. Quand on est venu en vacances, on a rencontré Prasanta, on a rencontré des gens. Et quand on est parti du pays, notre cœur, il est resté un petit peu ici. Et depuis, c'est toujours cette même passion, cette même envie de découvrir le pays, de rester ici. Et chaque fois que je repars en France, j'ai un petit bout de mon cœur qui reste là. Donc c'est vraiment un amour pour le pays, pour les gens, pour la vie ici. Une vraie attache. Ouais, une vraie attache. Au-delà de la beauté des paysages, comme tu l'as mentionné rapidement, c'est les gens également. Les rencontres. Tout à fait. C'est les gens et c'est des gens exceptionnels ici. Ils ont une qualité de vie qui est complètement différente de l'Europe. Pour eux, la vie est importante et chaque sourire est important. Donc on partage ça avec eux et voilà. C'est une vie simple avec des joies simples et des gens qui sont merveilleux. Très bien. Et donc Alok Asana, maintenant vous le savez, est une agence de voyage. Ouais. Donc à chaque fois je pose cette question à chacun de mes invités. Pour toi, personnellement, c'est quoi un voyage réussi? Un voyage réussi, alors chacun a un petit peu sa façon de le voir, mais pour moi c'est une vraie rencontre. C'est un dépaysement total. C'est contrairement à ce qui est écrit sur le papier quand les gens réservent. C'est cette découverte, ce waouh, cette verdure, ces coconuts partout, ces animaux sauvages, cette vie, ces rencontres, ces gens qui sourient. Voilà, pour moi c'est plus cette rencontre avec le pays, c'est ça. C'est vraiment fondre avec eux, quoi, vraiment. Ici, tu peux, par exemple, tu voyages, tu vois des gens qui font du cricket, tu peux t'arrêter, tu peux aller faire une partie de cricket avec eux. Tu vois quelqu'un qui fait un truc au bord de la route, tu t'arrêtes, tu peux aller discuter avec eux. C'est vraiment un partage constamment, quoi. Ça se fait naturellement. Ouais, tout à fait, quoi. Et pour moi, le voyage réussi au Sri Lanka, c'est ça. Très bien. Et puis c'est de respecter ces gens qui sont bienveillants, avec une culture très forte, qui est le bouddhisme. Et puis ils ont plein d'habitudes de vie et tout. Et franchement, voilà, c'est d'arriver quand tu repars de ce pays en ayant compris un petit peu, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Très bien. Au sein d'Alok Asana, tu as multiples fonctions, tu participes pratiquement un peu à toutes les tâches. Ouais, tout à fait. Mais tu es aussi directrice en charge du bien-être. Ouais, tout à fait. J'aimerais savoir en quoi consiste cette fonction et pourquoi le bien-être c'est aussi important dans ce que Alok Asana propose, lié notamment au Sri Lanka. Ouais. Alors, le bien-être ici, c'est quoi? C'est l'Ayurveda. Voilà. C'est une philosophie ancestrale qui a plus de 5000 ans, qui permet aux gens de vivre en harmonie avec la nature, de se soigner, de manger, de vivre constamment en permanence avec la nature. Donc l'Ayurveda, c'est d'apprendre à se connaître et à se nourrir correctement, à utiliser des médicaments qui sont issus de la nature. Voilà, c'est ça. C'est arriver à fondre avec la nature et à être en harmonie avec elle. Moi, au niveau d'Alok Asana, je propose plus particulièrement des séjours qui sont ayurvédiques. Donc les gens viennent pour découvrir le Sri Lanka, ils font une petite pause où ils font des massages, ils font du yoga, où ils font de la méditation. Ils apprennent à se nourrir différemment, on va voir un médecin ayurvédique, on discute sur certaines petites pathologies et voir comment dans leur vie quotidienne, ils peuvent mettre en place des petites choses qui vont faire que demain ils vivront mieux, quoi. Voilà. Et l'Ayurveda, c'est vraiment ça et moi je suis passionnée par ça. Et puis on a tellement de gens en France qui sont stressés, qui ont beaucoup de problèmes, des problèmes de peau, plein de choses. Donc quand ils viennent ici, on les accompagne, on les envoie dans des centres. On le fait aussi d'ailleurs en Inde, en parallèle. On fait des cures ayurvédiques aussi en Inde. Et voilà, donc c'est surtout ça moi qui me passionne, c'est l'Ayurveda.
Et puis on fait aussi avec Prasanta, on fait des formations massage ayurvédique. Donc on apprend aux gens à savoir faire un massage ayurvédique. Donc au bout d'une semaine, ils savent masser complètement le corps en connaissant les bonnes huiles qu'il leur faut. Pareil avec des plantes qui sont adaptées à chaque pathologie. Et voilà, et c'est ce qui vraiment moi m'anime. On a formé déjà aujourd'hui plus de 100 personnes au massage ayurvédique. Donc je garde contact avec ces gens-là, on discute avec Prasanta, avec eux, et puis on les aide dans leur pratique. Ils nous appellent de temps en temps quand ils ont des pathologies. Et voilà, eux, on les aide et moi, c'est vraiment ça que j'aime, transmettre ça. Et donc au-delà du bénéfice du bien-être qu'on peut suivre, qu'on peut avoir après une formation, après un intérêt pour l'ayurvédisme, c'est aussi une façon de découvrir la culture et l'histoire du pays. Tout à fait. Au-delà du bien-être médical, il y a aussi un gain de culture. Tout à fait. Ici, au Sri Lanka, chaque personne a dans son jardin les plantes de base pour pouvoir se guérir. C'est pareil, quand on met du curcuma dans la nourriture, quand on met de la cardamone, c'est pas juste pour avoir du goût, c'est que derrière, il y a une fonction importante qui va permettre au corps ou d'aller mieux, d'avoir moins de rhumatisme, d'avoir plein de choses. Tout ce qu'il mange ici, c'est en accord pour que ton corps aille mieux. Voilà. Alokasana, depuis 2020, ce n'est pas que Alokasana, c'est aussi Alocataire. Ouais, tout à fait. Une association dans laquelle tu as un rôle clé. Et j'aimerais ici en savoir plus sur cette association, sur ses actions, sur ses valeurs. Donc voilà, comment tu décrirais Alocataire? Donc déjà, Alocataire est né pendant la Covid, où les gens qui étaient venus avec nous en voyage nous ont appelés en disant comment on peut aider ce pays pendant la Covid. Donc on a dit, on l'avait déjà un peu dans le coin de notre tête, mais c'était pas mis en forme. Et on a dit, banco, on y va. Donc on a créé une association qui est basée en France, ce qui permet aux gens, quand ils envoient de l'argent, de pouvoir avoir des déductions fiscales. Donc pour eux, c'est intéressant. Et puis, donc ils nous envoient de l'argent et on a décidé d'aider le pays, pas que, donc plusieurs choses, mais le pays sur 3 grands domaines, les êtres humains, bien sûr, l'environnement et puis les animaux. Voilà, donc chaque fois qu'on a des dons, on aide. On a en fil rouge, on aide un orphelinat que j'accompagne depuis 10 ans avec des jeunes filles qui sont à l'orphelinat où il leur manque plein de choses. Et donc on y va régulièrement, on partage avec eux, on amène plein de denrées. Donc voilà, on a plein de petites actions comme ça. Alors on n'a pas une grosse vocation, mais chaque fois qu'on peut aider le pays, on aide. Là, comme tu as vu, il y a eu le cyclone. On a été aider les populations en difficulté sur 3 places où le cyclone est passé pour apporter des denrées. Il y a très peu de temps, Stéphane y est retourné parce que c'est pas tout d'être présent quand il se passe le cyclone, mais derrière, c'est aussi bien d'être là. Donc voilà, donc on est engagé dans ce pays. Tu vois, le pays nous apporte beaucoup. On est super heureux d'être là et pour nous, c'est important de pouvoir redonner d'une certaine façon à ce pays, quoi. Donc chaque fois qu'on peut aider, on aide. Les animaux, on intervient sur un centre de chiens de rue qui sont récupérés et qui sont accompagnés par Christina. Donc là, on aide financièrement à ce niveau-là. On a fait des actions au niveau des tortues. On promeut, on ne va surtout pas voir les baleines, les dauphins, voilà, parce que ça les met en danger. On ne monte jamais sur un dos d'éléphant. On essaye de respecter les animaux dans ce pays. Voilà, c'est partie intégrante. Et puis au niveau de l'environnement, je vais te montrer au niveau de la plage ce qu'on a déjà fait. Mais voilà quoi. Donc pour nous, le but d'Alocataire, c'est de rendre au pays, essentiellement. Voilà. Et en parallèle, je tiens quand même à le dire, parce qu'on aide une famille au Nigeria, donc qu'on a depuis le début, qui vient avec quelqu'un qui est venu chez nous et qui nous a demandé d'accompagner. Depuis, donc, on accompagne. Et on a vraiment fait beaucoup de choses pour cette famille. Et puis, au Madagascar, où on a Toki, qui est notre assistante. Et là, on a construit une classe dans la brousse pour aider les enfants à aller à l'école. On donne de l'argent tous les mois pour qu'ils puissent aller manger et puis rester à l'école. Donc ça, je suis très très fière de ça parce que franchement, voilà. Donc c'est des petites touches qu'apporte Alokasana et Alocataire. Mais voilà, et au moins on est présent et puis on peut rendre un petit peu. Et si un spectateur nous entend et qu'il aimerait justement pouvoir participer de manière ou d'une autre aux œuvres d'Alocataire, comment il pourrait procéder? Il y a le site internet? Oui, tout à fait. Sur le site internet, il y a un lien, donc ça permet d'aller déposer de l'argent sur le compte bancaire et après on l'utilise.
On fait des communications. Alors pour les gens qui donnent, on a aussi un groupe WhatsApp qui nous permet chaque fois qu'on fait des actions de leur envoyer pour qu'ils puissent voir au fur et à mesure comment on fait travailler leur argent. Et puis on a un Instagram qui permet aussi aux gens de pouvoir voir, quoi. Voilà, donc si les gens veulent donner, financièrement ils peuvent. Et quand ils viennent dans le pays, ils peuvent aussi amener des denrées, acheter, aller à l'orphelinat ou donner pour les animaux. Voilà, donc à chaque fois on essaye de réinvestir. Dès qu'on a un peu, on réinvestit. Voilà, on est une toute petite société. Cet avantage, c'est ça, c'est que chaque argent donné, ça va vraiment dans l'association. Voilà. Je mettrai justement le lien en description pour que vous pouvez en apprendre plus aussi sur Allocataire, sur ce qu'ils font, mais tu nous as fait un résumé vraiment assez complet, je crois. On va gentiment se diriger vers le lieu où tu as décidé de t'arrêter. Hein. C'est le concept du tuk-tuk interview, c'est pas que du tuk-tuk, c'est aussi également un lieu particulier. On se retrouve là-bas et tu pourras nous expliquer pourquoi tu as choisi ce lieu. D'accord, ok, parfait. Rebonjour à tous, on est actuellement sur la plage de Moragala. C'est le lieu que tu as choisi, Cathy. C'est ton arrêt coup de cœur. Ouais. Ma première question est toute simple. Pourquoi la plage de Moragala? La plage de Moragala, déjà, il suffit de regarder. Hein. Donc, on a le sable fin, la nature, la verdure, les petites îles. Voilà, c'est une grande plage sur laquelle on peut se promener. Et puis, tout au bout, on a un estuaire où la mangrove vient se jeter dedans. Donc, on a l'eau douce qui arrive dans l'eau salée et ça crée des mélanges aussi assez intéressants. Voilà, donc cette plage, je l'affectionne particulièrement parce que elle représente vraiment le Sri Lanka. Et en fin de journée, quand tu viens, tu peux voir les Sri Lankais qui se promènent sur la plage en famille, qui jouent en famille, qui discutent. Et c'est vraiment un lieu de rencontre et j'aime. Voilà. Et c'est une plage également où on peut trouver facilement du calme, de la quiétude. Oui, tout à fait. Il y a d'autres plages qui sont un petit peu plus loin, sur Bentota et Beruvela, où là, il y a des aires de jeu pour les enfants et tout. Il y a plus de monde, mais celle-ci, elle est vraiment calme et tranquille. Voilà. Et un endroit pareil, un endroit comme celui-ci, ça se préserve forcément. Tout à fait. Et on peut directement faire le pont avec les actions menées par l'association Allocataire. Ouais. Donc effectivement, c'est un endroit où on vient régulièrement. On a déjà fait du cleaning sur cette plage notamment, où on est venu ramasser tous les objets qui traînaient et tout. On a aussi fait des cleanings donc, au niveau de la mangrove une fois. Et là, au mois de mai, le 1er mai, avec nos équipes, on revient et on refait un cleaning. Voilà, donc ça c'est important pour nous de maintenir l'environnement propre. On avait, il n'y a pas très longtemps encore, au niveau du poste de garde, un endroit où on récupérait les petites tortues, les œufs de tortues pour pouvoir les soutenir jusqu'à temps qu'elles puissent retourner à la mer. Bon, ça n'existe plus pour l'instant, mais voilà. Mais on a toujours eu des actions sur cette plage et pour nous, l'environnement, la nature, c'est vraiment ce qu'on préfère, quoi. Voilà. Donc il y a eu des actions dans le passé, des actions aussi dans le présent ou dans un futur très très proche. Le 22 avril, il va y avoir un événement particulier qui va se dérouler sur cette plage. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc en fait, le 22 avril, on va inviter des Cingalais, des enfants Cingalais à la maison pour pouvoir fabriquer des kites. Sur lequel on va inscrire des messages de paix. Et puis on viendra sur cette plage après avec tout le monde pour faire voler les kites avec les messages de paix. Voilà. Donc dans le cadre d'Allocataire et Allocasana, on aime bien faire participer la vie locale à certaines de nos activités. Voilà. Ces cerfs-volants auront un message de paix et l'événement en lui-même, c'est un événement de paix. Et c'est un événement également multiculturel, multireligieux. Il faut savoir ici au Sri Lanka que plusieurs religions vivent ensemble sans qu'il y ait réellement de tension. Il y a un vrai respect entre religions. Donc c'est aussi une des thématiques de cet événement. Oui, tout à fait. Donc ici, les différentes populations vivent en totale harmonie. D'ailleurs, quand tu montes à la Dance Peak, tout en haut, il y a aussi les 4 religions qui sont représentées parce que le pays tient vraiment à ce que les gens puissent vivre sainement, en pleine harmonie, tous ensemble. Voilà. Très bien. Je te remercie vraiment de me faire découvrir cet endroit parce que c'est magnifique. On s'est mis un peu à l'ombre, mais on est toujours quand même bien au soleil. Donc, ce que je te propose gentiment, c'est d'aller retourner vers le tuk-tuk. Est-ce que ça te convient? Ça marche, sans aucun souci. À tout de suite. On se voit au tuk-tuk. On est de retour sur notre tuk-tuk qu'on adore tellement. Et gentiment, on va se rediriger au bureau d'Allocasana. Mais entre-temps, je vais toujours en profiter pour poser quelques questions. Et ma première question, maintenant que ça fait presque 10 ans que vous êtes ici avec Stéphane au Sri Lanka, si tu devais garder un souvenir, lequel ce serait? Je sais que c'est pas facile, on n'est pas là pour poser des questions faciles. Donc, écoute, c'est assez compliqué parce que
Je peux te répondre avec énormément de mots. Mais s'il y en a un, ça serait le sourire. Je pense que le sourire, c'est vraiment la plus belle chose que le pays a à offrir, quoi. Tu l'as dès que tu arrives, et puis tu l'as jusqu'au bout. C'est ça, avant tout ça. Et il allège le voyage au final, parce que parfois un voyage, c'est pas nécessairement plus facile, hein, il faut se projeter. Parfois il peut y avoir des déceptions, mais ici, quand il y a un sourire, on est rapidement rassuré. Ouais, tout à fait. Mais ce qui est incroyable, c'est que les gens t'offrent un sourire naturellement, quoi. Les enfants dans la rue te voient, te sourient. Voilà, c'est vraiment la caractéristique de ce pays. Quand tu rentres en France, tu regardes les gens et il n'y a pas de sourire et tu dis ah, là je suis rentrée. Ouais, sourire, c'est vraiment ce qu'ils ont de mieux à offrir. Et pour nos spectateurs qui sont peut-être de potentiels voyageurs au Sri Lanka, pour toi, quand on prépare un voyage, excuse-moi, on réfléchit parfois à beaucoup de destinations. On a beaucoup de choix, le monde est grand, le monde est magnifique. Mais qu'est-ce que le Sri Lanka a à offrir qui lui est propre, qui le différencie des autres destinations? En fait, ce qui est bien au Sri Lanka, c'est que tu as tout. Tu peux plaire à tout le monde, tu peux plaire à toute une famille, tu y trouves de tout. Les gens qui aiment la nature s'y retrouvent, les gens qui aiment les animaux s'y retrouvent, les gens qui aiment la culture s'y retrouvent. Il y a des temples, il y a la culture bouddhisme, il y a les autres aussi, mais tu te retrouves. Tu veux aller à la plage te décompresser, tu retrouves. Tu veux te soigner un peu, prendre du temps pour toi, tu te retrouves. Donc en fait, c'est un endroit où chacun peut trouver quelque chose qui peut le toucher, quoi. Donc en famille, ça marche très bien parce qu'on fait tout un tour du Sri Lanka où on montre à la fois la culture, les animaux, les parcs, les gens. Donc tu arrives à faire un tour qui est vraiment multifonction. Donc c'est ce qui est bien au Sri Lanka, c'est que voilà, on peut vraiment trouver son bonheur. Si on veut vraiment que de la culture, on peut. Si on veut, par exemple, mixer, avoir plein de choses différentes, on peut faire tout. Et ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. Voilà. Et une diversité d'activités. Ouais. Et également aussi, pour parler, une diversité de lieux, de climat. Tu parlais de culture, il n'y a pas non plus qu'une culture. Si on va au nord du Sri Lanka, c'est une autre culture que celle du sud ou du centre. Tout à fait. Donc là aussi, il y a une diversité. Ouais, tout à fait. La rencontre avec les gens est différente en fonction des régions. Et puis, la région du thé est aussi beaucoup plus froide. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a énormément de différences entre le nord, le sud, l'est, l'ouest. Mais voilà, après, quand on visite le pays, ça permet d'être complètement déstabilisé. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir, c'est que ce pays, c'est la culture de l'impermanence. Ça veut dire qu'ici, on n'est jamais sûr de rien. Voilà. On est tout le temps bousculé. On pense avoir des certitudes et quand on est ici, on n'a plus de certitude. Parce que la vie ici, elle se prend comme elle vient. Voilà. Et donc ça, c'est aussi, quand les gens viennent, c'est un choc un peu des cultures où nous, tout est organisé, on se lève à quelle heure, on a le train à quelle heure, on fait l'activité combien de temps. Ici, s'il y a un accident, voilà, on prend le temps. On arrivera plus tard, on prendra un peu plus de temps. Si tu veux passer plus de temps à un endroit, tu peux le faire. Voilà. Donc ce pays, il apporte encore cette authenticité qu'on n'a plus dans certains pays. Ici, voilà, tu prends la vie comme elle vient, elle te remplit avec ses choses positives, ses choses un peu plus négatives. Et voilà. Et je pense que tout le monde peut s'y retrouver au Sri Lanka. Très bien. merci beaucoup pour ce retour. Je rajouterais qu'en plus, il y a des tuk-tuk. Ouais. Ce qui n'est pas un détail, hein, on a Ouais, commencé à l'oublier. Et je te remercie vraiment, Cathy, pour avoir répondu à toutes ces questions. On arrive gentiment vers les bureaux d'Alokasana. Voilà, donc on va continuer ce concept de tuk-tuk interview. On espère réellement que ce concept vous plaît. On essaie de faire quelque chose d'un peu différent. Voilà, vous pouvez en apprendre plus sur l'agence Alokasana et sur ses membres, parce que c'est ces membres qui font l'identité de l'entreprise. Donc voilà, Cathy, je te remercie. Est-ce qu'il y a un dernier message à faire à nos spectateurs, potentiels futurs voyageurs? Je sais qu'il n'y en a qu'un. Venez découvrir le pays. Venez voir à quel point il est joli, à quel point il peut vous remplir. Venez vous nourrir personnellement, intellectuellement, physiquement, découvrir une culture, des soins, voilà, vous faire masser, que du plaisir, du bonheur, et puis prendre une culture bienveillante. Voilà. C'est sur ces belles paroles qu'on va clore le deuxième épisode de Tuk Tuk Interview. À tout bientôt. Merci Cathy. Allez, Rowan.